Salut tout le monde, c'est Cédric de chez MD Récréatif. Aujourd'hui, on va parler des 7 étapes à faire pour préparer votre moto pour l'hiver. Pour commencer, on a deux options. Il y a des motos comme celle-là qui sont à injection, puis il y a des motos à carburateur. Pour les motos à carburateur, je vous conseille de drainer votre carburateur pour qu'il soit complètement sec, éviter de laisser du gaz dedans. On va vous montrer ça dans une autre vidéo, comment faire ça. Puis là, pour aujourd'hui, on va parler de motos à injection. Pour commencer, première affaire que tu fais, si tu es capable, si c'est pas déjà serré, t'embarques dessus, passe ça, t'en vas jusqu'à la station de gaz, full de gaz au bouchon. Après ça, tu regardes ton stabilisateur d'essence. Ici, on a le Clean Flow. Tu regardes la bonne quantité que tu as besoin. Tu mets ça dans ta tank, puis tu reviens chez vous. Une fois que tu es revenu chez vous, si tu es capable, si tu as un bidon, remets du gaz, être sûr qu'elle soit bien pleine au bouchon encore. Là, tu as envoyé ton stabilisateur d'essence partout. Fait que tu es prête à passer à l'étape suivante. Si tu n'es pas capable de faire l'aller-retour à la station de gaz, mettre du gaz dedans, prends un bidon, remplis-le au bouchon, tu prends ton stabilisateur, tu mets la bonne quantité dans le tank à gaz, puis laisse virer ta moto, ouvre ta porte de garage, laisse virer ta moto plus ou moins 10 minutes, là, être sûr que ça se promène partout comme il faut. Après ça, tu remplis ça au bouchon, puis tu es prête à passer à l'étape suivante. La deuxième étape, après d'être revenu du dépanneur, si tu es allé au dépanneur, mettre du gaz dedans, puis toute ta patente, ou tu l'as laissé réchauffer un petit peu, je conseillerais fortement de drainer vos huiles. Fait que là, tu draines tes 3 huiles, tu remets de l'huile neuve, comme ça, tu es sûr d'avoir enlevé toute la cochonnerie que tu as ramassée dans tes derniers millages de saison, dans ton huile, dans ton moteur. Tu laisses pas ça dormir dedans tout l'hiver, tu remets de l'huile neuve, puis en plus, tu as un bonus, tu es prêt à repartir en saison prochaine, tu n'as pas à faire un changement d'huile, tout est prêt. La troisième étape, si tu as accès à sortir ta moto dehors, tu peux la laver à l'intérieur, la laver comme il faut avant de la serrer, si jamais bien mauvais. Sinon, tu peux utiliser un lavage sans eau, une cire liquide, quelque chose du genre. Moi ici, j'aime bien utiliser le Lucas Slick Mist. Ça enlève les bébites, ça fait ce que ça a à faire, puis ça nettoie ta moto avant de la serrer pour l'hiver. L'étape numéro 4, ta batterie. Si ta moto elle reste au chaud pendant l'hiver, dans ton garage, tu te ramasses un petit battery tender, bien important, un battery tender pour maintenir ta batterie et non un chargeur à batterie. Chargeur à batterie avec des pinces là, comme tu prends pour ton char, pas mal trop fort, tu vas brûler ta batterie, ça sert à rien. Tu prends un battery tender, ça se vend une soixantaine de piastres, tu peux venir nous voir là. Tu prends ton petit fil ici, la plupart des motos il y en ont, s'il n'y en a pas, dans ta boîte de batterie tender, tu en as un, tu visses ça sur ta batterie, tu branches ça dans le mur, tu y penses plus de l'hiver, c'est réglé. Si ta moto reste au froid, dans ton cabanon pas chauffé, dans ton garage, en bas de 12-15 degrés, là, tu sors ta batterie de ta moto, tu la rentres au chaud, n'importe où, là, tu mets ça dans la maison, dans le garage chauffé, où ta moto ne peut pas, t'as pas accès à mettre ta moto. Tu mets ta batterie au chaud, tu mets le batterie tender dessus, tu y penses plus l'hiver. Il y a du monde qui disent, eux autres, moi je mets mon bicycle dans mon garage, je m'en vais le partir aux 2-3 semaines, je donne 2-3 coups de gaz, ma batterie elle se recharge, tout est beau. Non. Ta batterie, l'affaire la plus difficile pour ta batterie, c'est de partir le bicycle. Ton système de charge de moto a viré 5 minutes au idle dans le garage, il est pas assez fort pour recharger ta batterie. Ça se peut que ça marche, que tu le fais et que c'est bien beau pour toi. Mais il y a des bonnes chances que tu mettes ta batterie à terre et que ça te prenne une batterie à la fin de l'hiver parce que tu as juste parti ta moto 3-4 fois puis tu as mis ta batterie à terre sans la charger. Fait que je te conseille pas de faire ça. Batterie tender, sors la batterie, mets ça dans la salle de lavage, on arrête la sécheuse, on en parle plus. La cinquième étape, il y en a qui disent de ne pas laisser ta moto sur les pneus pour ne pas faire des flat spots. Qui disent de jacker ta moto, de la déplacer souvent en hiver, blablabla. Toutes les réponses sont bonnes. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Si ça te rend heureux de la mettre sur un jack, mets-la sur un jack. Sinon, check ta pression des pneus. Avec les nouveaux tailleurs à cette heure, c'est pas mal moins pire les flat spots. Mais si tu as un jack chez vous, bonus, allez. La 6e étape,
Là, on va parler de... Admettons que tu laisses ton bicycle dans ton garage de maison, que tu sais qu'il n'y a pas de souris ou de mulot ou de petites bestioles, il n'y a pas de danger. Mais par contre, si tu le mets dans ton cabanon pas chauffé ou dans ta grange, dans la grange de ton grand-père, dans ton garage, que tu as des doutes qu'il y aurait peut-être des mulots ou des souris, prends des sacs en plastique, bouche ton filtre à air, bouche tes entrées de muffler, essaie de boucher tous les trous que tu es capable pour être sûr que les petites bêtes ne rentrent pas là-dedans, qu'elles n'aient pas porté du stock ou qu'ils ne grignotent pas ton filtre à air. Ça peut t'éviter bien des mauvaises surprises rendues en début de saison l'année prochaine. L'étape numéro 7, on va parler de toile. Il y en a qui disent, moi je mets une toile, moi j'en mets pas. Tout dépendant où ton bicycle, tu n'as peut-être pas besoin. Peut-être que tu es dans une shop où tu vas continuer à travailler à côté. C'est peut-être mieux d'en mettre une, éviter que quelque chose en vole dessus ou que la peinture colle ou whatever. Fait que, si tu veux mettre une toile, achète-en une bonne, c'est tout ce que je peux te dire. Achète-en une de qualité, que l'intérieur de la toile il est doux pour ta moto, sinon tu vas te retrouver avec tous les petits rebords de ta moto graffignés parce que ta toile cheap que tu as voulu sauver, 50$ en la commandant sur Amazon. Avoir gratté partout tout l'hiver, prendre un peu dans le vent, tu vas passer à côté, ça va frotter. Puis finalement, il va falloir que tu fasses polir ta moto ou tu peintures des pièces parce que ta toile, tu as voulu sauver 50$ puis tu as scrappé ta peinture. Fait qu'on a fait le tour des 7 étapes. Ça reste mon avis personnel. Tu as peut-être d'autres trucs, je sais pas. Si tu en as d'autres, écris-le en commentaire. Ça peut peut-être être bon pour moi aussi. Tout ce qu'on a parlé dans la vidéo, le stabilisateur essence, la scie liquide, le chargeur à batterie, les huiles, tout ce que tu as besoin pour économiser ta moto, on a ça en stock. Tu peux nous contacter par message, Messenger, appeler. Le numéro va être dans la description. Puis si tu as d'autres questions, gêne-toi pas, appelle-nous.